Sarah Singla, je suis agricultrice en Aveyron. J'ai repris la ferme en 2010 et la particularité de la ferme, c'est qu'on est en agriculture de conservation des sols depuis 1980. Et en parallèle, je fais aussi beaucoup de formations, parce que je suis ingénieure agronome, donc des formations pour aider les agriculteurs à faire leur transition vers l'agriculture de conservation des sols et avec plus d'agronomie. Alors la synergie est tout à fait possible entre les énergies et le sol, puisqu'en fait l'agriculture a toujours produit de l'énergie. La première énergie, ça va être l'énergie alimentaire, on va produire de la nourriture pour se nourrir. La deuxième énergie, ça va être l'énergie pour pouvoir rouler. Donc peut-être aujourd'hui on va parler de biogaz, mais à l'époque c'était l'avoine qu'on donnait aux chevaux qui servait à faire des biocarburants. Donc l'agriculture a toujours produit de l'énergie et aujourd'hui nous avons besoin de cette synergie-là, sachant que le sol est à la base de l'énergie. Alors les facteurs qui vont favoriser l'énergie, ça va être d'abord de prendre soin du sol, de s'en préoccuper. C'est-à-dire qu'on va chercher tout d'abord à augmenter la fertilité des sols et c'est parce que les sols seront fertiles que nous pourrons continuer de produire de l'énergie aujourd'hui mais aussi pour les générations d'après. À l'opposé, si nous détruisons notre principal outil de production qui est le sol, sur le long terme, nous ne pourrons plus rien produire. Alors concernant le stockage de carbone, il faut se dire que le stockage de carbone va venir en conséquence de pratiques agricoles vertueuses, mais le stockage de carbone n'est pas un objectif en soi. Sinon on pourrait arriver vers des aberrations d'un point de vue agronomique. Donc c'est parce que je me mets à faire des pratiques vertueuses que je vais pouvoir en conséquence stocker du carbone. Et c'est à ce moment-là où on va voir qu'on peut également réconcilier l'agriculture et la société. Donc beaucoup de débats sur la méthanisation. La méthanisation peut tout à fait se concilier avec le sol à partir du moment où on a déjà nourri le sol. La méthanisation va venir principalement pour valoriser des déchets, donc que ce soit des effluents organiques et d'élevage ou encore des déchets urbains. Donc à ce moment-là, ça va nous permettre d'utiliser cette énergie plutôt que de la voir s'en aller dans l'atmosphère.